Hello, bonjour et merci d'écouter ce nouvel épisode du podcast. J'ai un large sourire parce que je viens de penser à l'une d'entre vous qui m'a dit récemment, Audrey, là, je vais reprendre tous tes podcasts depuis le début. Et là, je me suis dit, waouh, ça, c'est une courageuse. Et je sais qu'elle n'est pas la seule. Donc, je tiens à féliciter et à dire bravo à toutes celles qui ont commencé 01, 02 et qui en sont aujourd'hui aux 130 et quelques. Parce que ça fait quand même pas mal d'heures d'écoute. Et la question que j'ai envie de vous poser à toutes celles qui ont fait cela, c'est avec quoi vous en ressortez? Et deuxième question, qu'est-ce que vous avez déjà mis en place par rapport à ça? Parce que vous le savez, ce qui importe pour moi, c'est vous, votre bonheur, que vous trouviez aussi votre cohérence. Le podcast est un des moyens que je mets à votre disposition pour cela. Vous avez aussi l'accompagnement créatrice, des programmes liés à l'organisation ou à la confiance en soi, un quiz sur les émotions et bien d'autres. Je vous mets d'ailleurs le lien de toutes ces ressources directement dans le descriptif. J'ai vraiment hâte quand même que vous me disiez ce que ce podcast vous apporte. Et pour celles qui en ont envie, pensez à me laisser un avis, une étoile, un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'une bombe à retardement. J'ai fait un email il n'y a pas longtemps justement à la communauté via une newsletter qui s'appelait comme ça, Es-tu une bombe à retardement? Et ça m'a tellement marqué, j'ai trouvé ça tellement important que j'ai eu envie de vous en faire un épisode de podcast. On va parler de déconnexion émotionnelle parce que c'est un phénomène de plus en plus reconnu dans notre société ultramoderne, une époque où nous sommes constamment sollicités par le travail, les obligations familiales et les exigences de la vie quotidienne. Il est facile de perdre le contact avec ses émotions. Qui plus est, la plupart du temps, dès notre plus jeune âge, on ne nous apprend pas à gérer nos émotions. Mais alors pas du tout. Aujourd'hui, je pense que, et merci aux instituts et institutrices qui le font, on accompagne un peu plus nos enfants vers les émotions. Toutefois, si les parents derrière détricotent un peu tout ça, ça devient plus compliqué. Combien de fois, nous, là, femmes adultes, avons entendu, enfants, ce n'est rien, allez, arrête de pleurer, ou arrête de chouiner, ça ne change rien. Oh, ça saigne pas, c'est rien. Ces petits mots-là, ça reste. Ces messages nous ferment à nos émotions, nous poussent à ignorer nos ressentis et à les refouler. Ça nous fait qu'à l'âge adulte, on devient complètement en fait déconnecté de nous-mêmes. L'émotion, c'est nous. C'est un message qui émane de nous, de nos besoins. Donc, que ce soit en raison du stress, de votre éducation, de la pression ou simplement d'une routine écrasante, beaucoup trop d'entre nous avançons sans prêter attention aux signaux que notre corps et notre esprit nous envoient. Et pourtant, croyez-moi, ils sont vitaux. Vraiment. Alors, si vous avez déjà ressenti un vide émotionnel, une fatigue inexplicable ou une incapacité à comprendre ce que vous ressentez vraiment, sachez que vous n'êtes pas seul. Dans cet épisode, on va explorer ce que signifie être déconnecté de ses émotions, ses conséquences sur votre vie et surtout comment retrouver cette connexion. Et avant que j'aille plus loin, pensez, si vous ne l'avez pas déjà fait, au quiz Profil émotionnel qui vous indiquera justement un peu plus où vous en êtes, vous donnera des pistes de travail, un outil d'auto-coaching, un mantra à utiliser en fonction de ce profil, lien dans le descriptif. Alors, être déconnecté de ses émotions, c'est quoi? Pour moi, c'est avancer dans la vie sans se servir de sa boussole, sans écouter ses signaux internes. Ça signifie que vous continuez à faire tourner la machine, boulot, famille, obligations, tout en ignorant ce qui se passe à l'intérieur. C'est progressif, c'est subtil. Parfois, sur le moment, on va penser que c'est anodin, que c'est juste une petite phase, ou que je n'ai pas le temps, en fait, là, à m'en préoccuper, on verra plus tard. Mais cette déconnexion peut avoir des conséquences vraiment profondes et durables sur votre santé mentale, vos relations, votre qualité de vie. Et en rédigeant là le script de cet épisode, il m'est venu à l'esprit quelque chose. J'ai envie de vous demander quand pour la dernière fois vous avez été réellement connecté à vos émotions. Parce que je dis ça, mais en fait, je crois qu'on ne le sait pas. Moi, je me suis dit, mais ça se trouve, en fait, c'était en enfance, à l'adolescence, quand c'est devenu un peu trop compliqué pour moi de les gérer, ou pire, de les montrer. Quand on voit aussi que les enfants, à partir d'un certain âge, ne se font absolument pas de cadeaux, mais pleurer devant les autres, c'est trop la honte. Avouer qu'on a peur, jamais de la vie. Je pensais, moi, que ça serait le lot du collège. Honnêtement, dans ma mémoire à moi, c'était plutôt au collège, c'était compliqué. Mais maintenant, là, je me rends bien compte que ma pitchoune à 6 ans, en CP, elle a déjà des réflexes de refoulement. Alors oui, mon rôle de mère, à moi, c'est de l'accompagner dans son parcours de vie et à travers ses émotions, mais je ne suis pas présente à l'école. Donc oui, ça m'interroge sur le quand. Quand commençons-nous réellement à nous allumer nos émotions? C'est un peu la question philosophique du jour.
Si vous avez une réponse, je la prends et je pense que c'est pour chacune d'entre nous différent, mais je me rends compte que même si d'un côté on apporte peut-être plus à nos enfants, il y a d'autres demandes, d'autres sollicitations, d'autres choses qui font que peut-être eux se ferment tout autant que nous avant. Et pour en revenir là maintenant, pour moi, il y a un élément déclencheur primordial pour renouer avec ces émotions, en prendre conscience. Prendre conscience de l'importance qu'elles ont dans nos vies, de leur nécessité pour créer une vie épanouie et sereine. Alors ça nécessite un petit peu d'introspection et une volonté d'écouter son corps et son esprit. Et parfois, en fonction de là où on en est dans cette déconnexion, il suffit de s'accorder un peu de temps pour s'arrêter, respirer et se demander comment est-ce que je me sens vraiment? Pas est-ce que ça va? Oui, non, c'est comment est-ce que je me sens? Ça reste une question ouverte qui ouvre le dialogue intérieur. Ça va? Oui, non, c'est fermé, vous ne pouvez pas dialoguer avec vous-même. Vous prenez un petit temps là, maintenant vous m'écoutez. Comment est-ce que je me sens vraiment? C'est tout. C'est le plus important. Pourquoi je vous parle tant de déconnexion émotionnelle? Pourquoi, même sur Instagram, on vous parle beaucoup d'émotions? Parce qu'il faut vous rendre compte de l'importance de vos émotions et jusqu'à où une déconnexion peut vous mener. On parle tellement de confiance en soi, en développement personnel, d'atteindre ses objectifs, de procrastination, qu'on en oublie un élément capital pour moi, les émotions. Je ne me sens pas capable d'y arriver. J'ai peur d'échouer. Confiance en soi. Voilà, c'est un manque de confiance en soi. Mais la peur, c'est quoi? La peur, c'est une émotion. Je procrastine sans cesse, je repousse toujours au lendemain. Je suis lasse de tout porter sur le dos. La lassitude, une émotion encore. Elles se cachent partout, tout le temps. Elles sont l'indicateur de votre niveau de bien-être et ou à l'inverse de votre mal-être. Ne pas les écouter, c'est les différents mots que je vais vous lister. Le premier, celui qu'on dit mais c'est pas pour moi. Le burn-out émotionnel ou l'épuisement émotionnel, puisque le terme burn-out est plus lié au travail, mais moi j'aime quand même parler de burn-out émotionnel. Ignorer vos émotions et par là même vos besoins va vous faire accumuler du stress jusqu'à atteindre un point de rupture. C'est pour moi le burn-out, cet épuisement, souvent le résultat d'une déconnexion prolongée. On n'a pas écouté les signaux d'alarme, on a continué à tirer sur la corde. Et c'est bien plus courant qu'on ne le pense. Et ça mérite vraiment d'être pris très, très au sérieux. Deuxième problématique, lorsqu'on est déconnecté, c'est qu'on perd le contact avec ce qui nous procure de la joie et du plaisir, nos envies, nos aspirations. On fonctionne en pilote automatique, ce qui nous emmène à enchaîner des journées sans réel but ni passion. Voilà. On perd le sens de notre vie. Lassitude, insatisfaction persistante, et le bout du tunnel, on peut parler d'une dépression. La perte d'envie. La dépression peut aussi et surtout être liée à un manque d'estime personnelle, mais le cheminement que l'on a avec nos émotions ne nous aide pas. Troisième élément, c'est aussi, quand on ne les écoute pas, on ne peut pas exprimer. On est incapable d'exprimer ce que l'on ressent, ce qui peut créer des tensions, des incompréhensions, des quiproquos. Et la conséquence, c'est des relations plus superficielles, des conflits plus nombreux. Il parle même d'un éloignement, un isolement, ou alors je dis oui à tout, parce que je ne veux pas de conflit, j'ai peur du conflit, donc je m'oublie encore plus. Et hop, c'est un cercle vicieux. Quatrième point, un déséquilibre général. Êtes-vous déjà passé d'une émotion à une autre sans comprendre le pourquoi? Vous savez, un coup ça passe bien, puis du coup ça va plus, etc. Vous ne me sentez pas en fait. Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu perdu des fois? Comme sur un bateau en pleine tempête, et d'un coup il fait beau, il y a l'alcali, puis bam, ça se secoue. En fait, cette déconnexion, elle crée un déséquilibre dans votre vie. On ne répond pas à nos émotions, elles reviennent de plus en plus fortes et plus régulièrement, sans que l'on comprenne pourquoi. Et le pire, c'est pour moi l'enchaînement en cascade. J'explose de colère sans savoir pourquoi, puis je culpabilise d'avoir blessé quelqu'un par mes mots, puis je suis triste de ce que je suis devenue, et patati, tatata, et bref, je me sens un monstre, genre l'horreur. Et ça, c'est parce que je n'ai pas écouté mon émotion à la racine. Et le dernier point, c'est cette perte d'identité. Qui je suis? Parce qu'au fil du temps, je vous l'ai déjà un petit peu dit, on va vivre en fonction des besoins des autres, des attentes des autres.
puisqu'on ne connaît plus les nôtres et on n'y répond pas. On est donc dans une existence qui ne nous ressemble plus, ou pas, qui ressemble à ce que les autres attendent de nous. Vos émotions, c'est l'indicateur qui veut dire non, là, je le sens pas, ce truc-là, c'est pas bon pour moi. Je ressens de la colère. Mais non, mais là, j'ai besoin d'être respectée. Respectez-moi. Et pour que les autres nous respectent, il faut parfois apprendre à se respecter parce que cette colère, vous parlez des autres, mais peut-être que vous la ressentez en fait plus vis-à-vis de vous-même. Réfléchissez à ça. Réfléchissez parfois à certaines émotions, à ce qu'elles vous renvoient exactement. Alors, vous vous doutez bien que je vais quand même vous donner des pistes pour apprendre à mieux gérer vos émotions. Parce qu'il est possible, bien évidemment, de renouer avec, un pas après l'autre. Il existe une maladie, certaines maladies mentales qui font qu'on peut être complètement déconnecté de ses émotions. On ne peut ne pas avoir à en ressentir. Je ne me rappelle plus, mais non, ça commence par un A, cette maladie, je vous le redonnerai. Comme d'autres profils psychologiques qui ont des relations aux émotions qui sont plus complexes qu'un être qui ne souffre pas de ces pathologies. Et je pense que la majorité de vous, là, qui m'écoutez, on va dire à 99,9%, n'avez aucune de ces pathologies. Donc, il est possible de renouer avec ces émotions. Alors, comment? Un journal émotionnel. Chaque jour, prenez quelques minutes pour écrire ce que vous ressentez, les situations qui vous ont touché, vos réflexions. Journal émotionnel, pour celles que ça intéresse, ça fait partie du parcours que je propose dans le programme de formation émotion. Parce que ce journal émotionnel accompagne les personnes qui s'inscrivent pendant 3 mois, c'est le minimum pour moi, à prendre du recul et à mieux comprendre ce que vous ressentez. Il y a des petits exercices et des fiches à remplir chaque jour. Vous pouvez le faire seul ce journal émotionnel. Mais pour information, il existe un programme chez Ma Cohérence dédié aux émotions pour vous accompagner dans la prise en compte, la compréhension et la réponse qu'il est important de leur donner. Deuxième outil, la pratique de la méditation et la pleine conscience. Ça peut être des petits moments simples, quelques minutes chaque jour, pour vous concentrer simplement sur votre respiration et observer vos pensées sans jugement. On pense méditation, on pense tout ça, on dit « Ah mais là, mais mes pensées, je ne peux pas. » Peut-être. Alors vivre en pleine conscience. Ça va vous permettre de capter ainsi plus d'émotions qui ont été refoulées. Troisième point, la respiration. Lorsque vous avez une émotion beaucoup trop importante qui arrive, qui vous submerge, revenez à votre respiration consciente. On inspire profondément par le nez, on compte jusqu'à 4. Puis on expire lentement par la bouche en comptant jusqu'à 6. Et répétez ce cycle plusieurs fois pour apaiser votre système nerveux et donc faire redescendre un petit peu l'amplitude de cette émotion. Quatrième et dernier outil que je vais vous donner aujourd'hui, c'est une lettre à vos émotions. Expliquez à votre émotion ce que vous ressentez et le pourquoi. Soyez honnête, bienveillante et ouverte. Essayez de dialoguer et de voir cette émotion qui est face à vous, que vous n'aimez pas ressentir, comme une amie plutôt qu'une ennemie. Elle a des choses à vous dire. Et ces choses-là, elles sont bonnes pour vous et non l'inverse. Même si elle vous fait mal, même si elle est désagréable, même si vous la jugez négative, elle est là pour vous apporter quelque chose. Cette déconnexion, c'est un processus long, subtil. Ce qui compte pour moi vraiment, et c'est vraiment le message que je vais vous passer aujourd'hui, c'est qu'il est possible de retrouver cette connexion. À l'inverse, c'est long et subtil aussi. Et prenez le temps d'écouter ce que vous ressentez, d'explorer vos émotions. En appliquant ces 4 outils pratiques, vous allez commencer en fait à vous reconnecter à ça. Respiration, temps pour vous, journal émotionnel, c'est des indispensables pour moi. L'écriture, c'est le plus si vous arrivez à prendre ce temps pour vous. Mais déjà, 4-5 minutes par jour, comment je me sens, faire le point avec vos pensées, faire le point avec votre corps, c'est déjà génial. Ensuite, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Si vous ressentez le besoin d'un soutien supplémentaire, vous pouvez aussi en parler à un professionnel. S'il y a des émotions trop longtemps refoulées, vous pourriez besoin d'avoir à être accompagné. Et si vous savez là que c'est important pour vous de vous reconnecter à ces émotions, je vous l'ai dit, il y a le programme Émotion. 2024, là, il a vu le jour il y a quelques jours seulement. Et je sais déjà qu'il vous apportera énormément. Parce que oui, cette déconnexion, elle peut sembler difficile, impossible à surmonter. Mais dans ce programme, je vous montre un pas après l'autre comment
pour au final aller vers une vie plus épanouissante et authentique. Rappelez-vous, prendre conscience de cette rupture, c'est le premier pas vers une vie plus alignée avec vos valeurs et vos désirs. Alors, partagez cet épisode autour de vous. Demandez-vous quelles sont les personnes, les femmes qui pourraient en bénéficier, à qui ça ferait beaucoup de bien. Et ça peut aussi ouvrir un échange avec ces personnes. Pas obligatoirement, parce que des fois, ça fait peur de parler de ses émotions. On a peur de pleurer, on a peur d'être submergé, on a peur d'exploser de colère. Mais je vous le redis, une fois encore, elles sont là pour votre bien. Alors, j'ai une question pour terminer. Vous, là, qui m'écoutez, par quel petit pas allez-vous commencer à vous rapprocher de vos émotions? Le quiz? Quel profil émotionnel êtes-vous? Prendre ces 5 minutes par jour pour simplement vous demander comment vous êtes dans votre corps? Vous inscrire à la formation? Émotion? À vous de choisir. Moi, je reste là, à votre disposition, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.